Hey, là, il va avec le gros sujet. J'avais hâte d'en parler. J'avais hâte d'en parler parce qu'elle me tape ses nerfs. Geneviève Peterson qui s'est mis le pied dans la bouche, mais solide. On a vu la vraie nature de Geneviève Peterson. Il y a pas longtemps, il y a Elisabeth Rioux qui a fait une sortie publique où est-ce qu'elle révélait qu'elle s'était fait battre par son chum. Dans le milieu, là, ma fille connaît ça, là, tout ça, là, elle connaît son chum. Son chum était, disons, était presque aussi connu, du moins il était dans la trailing light de Elisabeth Rioux, il était connu, puis c'était un couple de gens connus, tu sais. C'était un couple connu. Elisabeth Rioux a beaucoup de succès, elle fait des photos, c'est pas mon genre de matériel, là. Tu sais, mais elle fait des photos, c'est une influenceuse sur Instagram. Puis, je sais pas, tu sais, ma fille regarde ça, puis pour eux autres, c'est un peu triste parce que oui, c'est des influenceuses, puis c'est... Il y a quelque chose de triste quand tu regardes ça d'un certain point de vue. Tu fais que, mais c'est donc ben insipide, c'est juste des photos d'eux autres en voyage. Puis il n'y a pas de contenu, puis c'est du vide, puis ils font juste vendre. Mais d'un autre point de vue, quand tu regardes le travail d'un influenceur, j'ai tout le temps défendu les influenceurs. J'ai tout le temps défendu les influenceurs. C'est des créateurs de contenu, c'est du monde qui gère des business. Hein? C'est des techniciens, des monteurs, des soundman, des éclairagistes. À eux autres tout seuls, c'est des équipes de photoshoot, c'est des équipes de télé en une seule personne. C'est des équipes de télé complètes. Tous les influenceurs, là, de PL Cloutier, j'en parle souvent, tu sais. On l'embarquait souvent dans les influenceurs, mais lui, c'est quelqu'un qui fait du contenu, mais c'est un créateur de contenu incroyable. C'est à lui seul une petite équipe de télé. Fait que je les défends souvent, les influenceurs. Il y a Gabsolutely Me qui dit ils sont des PME. Tout à fait. Ça peut ne pas correspondre à ce qu'on aime, puis effectivement, c'est pas du contenu. C'est pas du contenu qui s'inscrit dans une culture très élaborée. Hein? Une culture artistique très élaborée. C'est souvent très, très vide, mais je me mets là-dedans. Je suis un vlogueur, puis j'ai pas... j'aurais pas changé le visage de la culture au Québec avec ça, là, t'sais. Mais il y a un stardom autour de ça. Il y a un stardom, puis c'est pas pour rien, tu sais. La télé s'est éloignée des gens, ne parle plus aux gens. Hein? C'est très élitiste. Les jeunes ont le goût de quelque chose quelque chose d'autre. Fait qu'ils vont s'accrocher à d'autres jeunes qui ont parti de rien, qui se sont autoproduits, qui se sont faits eux autres mêmes, qui n'ont pas eu besoin d'être poussés par une maison de production, par un gros producteur, par un réseau de télé ou de radio. C'est des gens qui se sont fait eux autres mêmes. Fait ça, c'est inspirant pour les jeunes. Des fois, c'est pas tout le temps le contenu. Des fois, c'est la route qu'ils prennent. Des fois, c'est l'effort qu'ils y mettent qui inspire les jeunes. Tu sais, ces gens-là ont décidé un jour, hey, moi, je suis un modèle Instagram. C'est choquant pour certaines personnes. Parce que, tu sais, dans le temps, là, fallait que t'aies une boîte, une agence qui te découvre pour être une top modèle. Mais aujourd'hui, t'as pas besoin de passer par une agence, là. C'est plus comme dans le temps de Cindy Crawford. T'as juste à te prendre en photo. Si t'es cute, si tu fais bien ça, si tu prends des belles photos, ben, tu peux peut-être te démarquer du lot. Voilà. Elisabeth, c'en est une. OK? L'affaire, c'est qu'elle fait beaucoup de bikini. Elle montre beaucoup ses faufounes.
C'est... Elle montre... Tu sais, je ne sais pas si... Je veux pas débattre de ça. C'est peut-être du contenu que les gens aiment pas ou qui... Mais toujours est-il que c'est avec ça c'est avec ça qu'elle s'est bâtie. Elle a fait des... Puis il y en a tout le temps eu, là, tu sais, là, c'est pas Elisabeth Rioux qui a inventé les photos où est-ce qu'on voit des faufounes rondes, là. Ça fait longtemps que ça existe, tu sais. Il y en avait avant même l'Internet, tu sais, il y avait des fois il y avait des magazines de sweatsuits, puis le Sport Illustrated, là, il y avait tout le temps un spécial sur les sweatsuits, puis avec des modèles, des top modèles. Voilà. Ben là, Elisabeth Rioux est sortie de son mutisme. Elle a dénoncé le gars avec qui elle était parce qu'il était violent verbalement, il était violent physiquement. Elle a même, je pense, montré des photos. J'ai pas vu tout le dossier. Moi, j'ai pogné le dossier à partir du moment où est-ce que il y a eu un topo de fait, je pense, à LCN. Je sais pas si... On va l'écouter parce que là, moi, j'ai juste vu les grands titres de ça. J'ai juste vu les grandes lignes, mais j'ai rien vu de ce qui avait vraiment été dit, ce qui a vraiment fait choquer, là, tu sais. Bon, on va le découvrir ensemble.